Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler des dettes et plutôt vous conseiller de ne jamais faire de dettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dettes, c'est le pire ennemi de l'investisseur. C'est-à-dire que on dit que celui qui rembourse ses dettes s'enrichit. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Avant de penser à monter son patrimoine, il faudrait déjà ne pas être en négatif. Et dans les pièges de la vie de tous les jours, ce qui mène le plus souvent les gens aux dettes, c'est simplement les cartes de crédit. On devrait appeler ça les cartes du diable ou les cartes de Lucifer, quoi. Non, c'est vraiment, vous voyez, un outil extrêmement dangereux si on ne sait pas comment les utiliser. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment utiliser d'une façon correcte des cartes de crédit. Mais en fait, c'est un instrument qui rend en fait les dépenses et le crédit tellement facile qu'on a tous tendance à s'endetter avec et sans vraiment s'en rendre compte. En effet, c'est hyper facile. Vous voyez, vous voulez faire n'importe quel achat, vous êtes dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît, il n'y a rien de plus facile que de passer sa carte. On ne sent pas tout de suite la douleur de devoir sortir son argent. On se dit, bah, on paiera plus tard. Et puis malheureusement, on arrive à la fin du mois, on voit que la carte est en négatif et on commence à cumuler ça sur plusieurs mois d'affilée et on peut se retrouver avec des vrais crédits. Et c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans le mot carte de crédit, il y a le mot crédit. Donc est-ce que vous êtes bien conscient que chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous êtes en train de faire un crédit? Donc vous êtes en train de dépenser maintenant et dites-vous ce que vous êtes en train de vendre, parce que vous vendez quelque chose au moment où vous passez votre carte de crédit, vous êtes en train de vendre votre futur, votre travail, votre temps de travail futur. Donc en fait, vous passez la carte, vous obtenez quelque chose tout de suite, mais vous vous engagez dans le futur à rembourser cette dépense-là et vous remboursez forcément cette dépense avec votre temps. Donc chaque fois que vous passez votre carte de crédit, dites-vous que c'est votre temps de vie que vous êtes en train d'utiliser. Donc moi, je recommande vraiment de ne rien acheter que vous ne pouvez pas acheter tout de suite. Et soit ça, que ce soit pour des petites dépenses ou même pour acheter une voiture, acheter des habits, partir en vacances. Vraiment, ne faites pas des crédits pour ces choses-là parce que vous êtes en train d'hypothéquer en fait votre futur. Au contraire, économisez. Vous voyez, des vacances, ça se prévoit. Si vous savez que chaque année, vous partez en vacances, et ben, chaque mois, versez un peu d'argent sur un compte à part. Et puis, vous cumulez comme ça, vous voyez, chaque mois. Et puis, au moment de partir en vacances, vous aurez cet argent qui est là disponible. Et je vous ai aussi parlé d'avoir une réserve d'urgence. Voilà, en cas de facture imprévue, il faut toujours avoir quelques milliers d'euros là de côté. Au cas où voilà, vous avez une panne avec votre voiture, une grosse facture qui arrive, et ben, vous avez cet argent frais là qui est disponible tout de suite pour ne pas aller toucher à vos investissements. Donc voilà, avant de vous penser même simplement à aller investir, il faut déjà sortir des dettes. Vraiment, rembourser toutes ces dettes, c'est... vous voyez, vous ne pouvez pas construire une maison, peu importe ce que vous voulez construire. Il faut un socle solide, une base solide. Et la base solide, c'est de ne pas avoir de dettes. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est endetté, et déjà quand il reçoit en fait son salaire, il y a 200, 300, 400 euros qui partent pour rembourser des dettes, que ce soit des crédits ou pour rembourser la carte de crédit. Mais en fait, dites-vous que cet argent-là, si vous n'auriez pas de dette, c'est de l'argent que vous pourriez investir en fait chaque mois. Donc plutôt que de mettre cet argent pour rembourser des dettes, mettez-le pour investir dans votre futur. Autant je vous disais que le fait de faire des crédits, ben en fait, c'est de vendre votre temps dans le futur. Économiser de l'argent, c'est l'inverse, c'est acheter. Vous êtes en train d'acheter du temps dans le futur parce que pour quelqu'un qui arrivera, par exemple, à vivre de ses placements et de ses rendements, peut-être il pourra arrêter de travailler plus tôt. Donc en fait, c'est du temps de travail qu'il est en train d'acheter pour lui, mais dans le futur. Vous voyez? Donc c'est vraiment, comme disait Einstein, il disait... les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit
Et celui qui ne les comprend pas en sera victime. Et en fait, tous les gens qui accumulent des dettes, en fait, ils sont victimes des intérêts composés qui jouent contre eux. Parce que dites-vous, personne ne vous fait de cadeau. Quand vous faites un crédit pour acheter une voiture, pour acheter une maison, dites-vous que vous êtes en plus en train de payer le bien plus cher que ce qui coûte en réalité. Exemple très simple, vous achetez une voiture, elle vaut 20 000 euros. On vous fait un crédit ou un leasing pour cette voiture. Si vous regardez le prix total que vous allez rembourser, en fait, vous allez payer au total, par exemple, 25 ou 27 000 euros pour un bien qui en vaut 20 000. Donc, vous voyez la différence de dire, non, j'économise, j'ai mes 20 000 euros, et si j'ai les 20 000 euros en plus, peut-être je peux même aller négocier une ristourne, demander que la personne me baisse le prix, alors que quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui va être obligé de faire crédit, déjà on va pas lui faire de ristourne, et en plus souvent il va rembourser beaucoup plus, il va payer plus cher le bien qu'il a acheté. Et ça, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit même un téléphone. Vous voyez un téléphone, je vous donne un exemple, voilà, bête, le téléphone. Vous voyez, téléphone portable, hop, téléphone portable. Si vous l'achetez directement, en fait, il vaut mieux même, vous voyez, acheter un téléphone qui ne soit pas le dernier téléphone à la mode, l'iPhone 16 Plus XY Z, vous voyez, ça devient bientôt comme les trucs de genre, tellement il y a de symboles derrière. Il vaut mieux acheter un téléphone que vous allez payer 200, 300 euros et vous n'avez pas de dette, que de vouloir avoir le dernier iPhone à la mode, qui non seulement va déjà coûter peut-être 1200 euros, mais en plus, comme vous allez l'acheter à crédit, parce que vous voyez, vous avez toujours ces abonnements qui vous promettent, enfin voilà, vous pouvez rembourser ou acheter plutôt le téléphone en 12 mensualités quand ce n'est pas en 24 mensualités. Et faites le calcul de combien vous allez payer ce téléphone au final. En fait, au lieu de 1200 euros, peut-être vous allez le payer 1500. Donc vous voyez, chaque fois que vous faites un crédit, non seulement vous êtes en train de vous endetter pour le futur, mais en plus vous finissez toujours par payer les choses plus chères que ce qu'elles coûtent. Donc c'est mieux en fait de sortir des dettes, commencer à accumuler de l'argent, avoir de l'argent de côté. Et puis vous voyez, quelqu'un qui a une réserve d'urgence qui a 3 000 à 4 000 euros de côté, s'il a besoin de faire un achat par exemple d'un téléphone, il va aller puiser dans sa réserve d'urgence et ça lui évite de rentrer dans ses abonnements où vous finissez par payer presque des fois 2 fois le prix du téléphone. Donc vous voyez, vraiment fuyez les dettes. Il faut absolument ne pas en faire. La seule dette à la limite que moi je peux encore comprendre, c'est pour acheter un bien immobilier et encore là, essayer de faire un crédit que vous pourrez rembourser peut-être sur une courte période, pas de vous endetter sur 25 ans. Parce que là aussi, dites-vous que la dette, c'est l'esclavage, quoi, pratiquement. Si, moi je pense, et je le pense vraiment, que s'ils ont mis ça dans les livres religieux, comme quoi les intérêts c'est quelque chose de négatif, c'est que déjà à l'époque, ils comprenaient qu'en fin de compte, quelqu'un qui fait des crédits, il est en train d'hypothéquer sa vie, d'hypothéquer son futur. Parce que voilà, quand vous achetez quelque chose à crédit, vous engagez à travailler X temps pour rembourser cette dette. Donc en fait, vous devenez esclave de cette dette-là. Donc vraiment, voilà, nous on veut la liberté financière, on ne veut pas être esclave de nos dettes. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Ah, j'allais oublier la bonne façon d'utiliser une carte de crédit. Parce que oui, il existe une bonne façon d'utiliser une carte de crédit. Et la bonne façon, en fait, c'est simplement que vous versiez tous les mois de l'argent sur votre carte de crédit. Exemple, vous savez qu'en moyenne, vous utilisez votre carte de crédit, vous dépensez à peu près 300 euros par mois sur la carte de crédit. Et vous mettez en place un virement automatique de 300 euros. Tous les mois, votre carte est alimentée et en fin de compte, vous n'êtes pas en train de faire du crédit vu que vous avez déjà versé de l'argent à l'avance. Mais il faut vous assurer que chaque mois, votre carte retourne à zéro. Vous voyez, il ne faut jamais passer dans les dettes parce qu'en plus, les intérêts qu'il y a dans les cartes de crédit sont exorbitants. On parle de plus de 10%. Donc, vous voyez, ça va très, très vite. Et vous voyez, les gens qui ont déjà laissé monter leur dette en carte de crédit à 5 000 à 6 000 euros et qui ont mis un an à rembourser sans qu'ils s'en rendent compte, très probablement, s'ils avaient une dette par exemple de 3 000 euros, ils ont fini par
rembourser 4000 quoi. Donc ne faites pas de dette, et si vous l'utilisez, utilisez les cartes de crédit de façon intelligente, et utiliser de façon intelligente, c'est verser tous les mois de l'argent dessus. Et là c'est vrai qu'il existe des avantages à utiliser la carte de crédit. Il y a maintenant des cartes de crédit qui proposent des cashbacks ou des miles pour voyager. Donc si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un en plus de impulsif, parce que alors pour les impulsifs, eux, la carte de crédit, vous oubliez complètement, il faut limite laisser là à la maison, vous baladez pas avec ça, c'est dangereux pour vous, mais voilà. Si vous réussissez à les utiliser de façon intelligente, utilisez-les, sinon vraiment c'est quelque chose à proscrire. Donc voilà, on ne parle pas que d'investissement, on parle aussi de choses pratiques, un peu de la vie de tous les jours, mais qui vous aideront dans votre parcours d'investisseur. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.